Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de gestes de massage du dos avec un travail de l'hémicorps. Donc l'hémicorps, c'est la partie opposée. On travaille dans, j'en sais rien, peut-être, en tout cas moi dans les massages que je connais, donc la plupart, l'hémicorps opposé, on a le balinel hawaïen, où on travaille l'hémicorps de notre côté, mais c'est vrai que généralement on est plutôt en hémicorps opposé. Donc rappelez-vous, il y a plein de manières de travailler le dos, toujours. Souvent le démarrage de dos, ça se fait en allant dans la montée, comme ça. La fin du dos se fait plutôt en allant dans la descente, si le protocole ne se démarre pas par le dos, ce qui peut arriver aussi. Et puis entre les deux, on va trouver nos hémicorps. Un hémicorps, on change de côté, et puis l'autre hémicorps. Donc, un peu comme toute partie du corps, on va dire, il y a la possibilité de venir masser la totalité de l'hémicorps, qui sont généralement des gestes de démarrage, et puis après d'aller dans du plus précis. Donc là, on va retrouver les lombaires, par exemple. On fera une vidéo spéciale lombaire. On va trouver le long de la colonne, on va trouver le flanc. Donc là, il y a plusieurs possibilités de venir travailler cet hémicorps, soit avec les pouces, soit avec les paumes. Là, l'idée, c'est de vous montrer justement différents gestes. Ce massage du dos, la particularité, c'est quand même souvent, j'imagine en tout cas pour vous, c'est plutôt une zone qui est inclue dans votre massage corps entier. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner peut-être des nouveaux gestes que vous pourrez mettre dans votre protocole, mais aussi peut-être, au fur et à mesure des vidéos qu'on vous propose sur le dos, de ne proposer qu'un massage dos, parce que c'est une jolie entrée en matière pour un client, par exemple, qui ne vous connaît pas, pour venir essayer votre technique, de choisir un massage du dos. Pourquoi pas ne faire que cette surface-là. Voilà. Toujours, on fait attention à l'installation de notre client. Je vous rappelle que c'est lui qui choisit comment il met ses bras, que peut-être pour sa nuque, pour que ce soit plus aligné et plus confortable, c'est bien de mettre un petit coussin. Idéalement aussi pour les femmes qui ont de la poitrine, parce que ça surélève un peu et ça évite d'écraser la poitrine contre la table. Et puis on va avoir soit déjà huilé notre dos dans notre protocole, soit à un moment avoir besoin de mettre de l'huile. Donc c'est vrai que des huilages, on a déjà vu plusieurs. Après, le huilage, c'est toujours un geste de massage. Si ce n'est que là, on travaille l'hémicorps. Donc quand on travaille l'hémicorps, ça veut dire qu'on a toujours fait avant un dos complet. Donc on peut imaginer qu'arrivé sur cet hémicorps, automatiquement, vous avez déjà de l'huile. Voilà, ça serait quand même le plus logique. Si éventuellement vous imaginez qu'on a besoin d'en rajouter, donc vous étiez peut-être en train de masser votre dos dans la totalité, on va venir faire glisser la main, prendre un petit peu d'huile, déposer l'huile sur le corps, et puis je vais utiliser justement mon premier geste d'hémicorps, qui sont les grands cercles, avec une paume de main l'une sur l'autre pour venir huiler. Donc ça sont des gestes plutôt un peu doux. Attention, quand on commence l'hémicorps, on reste dans l'hémicorps, on ne revient pas à un moment donné l'information qu'on masse l'autre côté. Ça serait très brouillon pour la personne qui est sur la table, elle ne comprendrait pas ce qu'on est en train de faire. Donc on vient vraiment tourner comme ça, faire un grand geste, on ne part pas trop sur l'épaule. Pareil, vous voyez, de partir là et puis de revenir comme ça, il y a un moment où on lâche, c'est pas juste, on n'est que sur l'hémicorps et je vais tourner. Alors je vous dis souvent après qu'il faut varier, que c'est bien d'utiliser les gestes de différentes manières. Compte tenu de comment sont mis nos paumes, on peut essayer d'appuyer un peu plus fort en allant un peu plus lentement, mais c'est jamais un geste dans lequel on aura beaucoup de pression. Ce n'est pas son objectif, c'est plutôt un geste englobant et doux. Donc quand je veux mettre plus de pression, je viens appuyer avec cette partie-là, la tranche de ma main, et c'est mon autre main dessus qui appuie, pour me permettre d'être un petit peu plus présent. Vous n'allez pas spécialement voir la différence en regardant, parce que du coup, c'est le même geste. Vous voyez, celui-là, je ne l'appuie pas. Je tourne. Et celui-là, je l'appuie. Je vais peut-être un peu moins vite, mais visuellement, sur un travail de paume comme ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de différence. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'accélérer, celui-là. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tourner beaucoup plus vite. Et là, il va réchauffer du coup. Là, on va retrouver des gestes un peu énergétiques de massage indien, où on va venir du coup, donc bien sûr, on utilise le corps. Vous voyez que mon corps, il bouge des deux côtés. Et ce geste, il va être intéressant pour venir chauffer. Pour venir chauffer justement le long de la colonne, le flanc, pour aller sur des gestes plus précis. Donc il est vraiment chouette pour ça. On va pouvoir le faire lentement,
puis plus vite, puis plus lentement, l'appuyer un peu, le relâcher, réaccélérer. Il y a plein de possibilités. Donc vraiment, il est très simple, c'est vraiment un geste vraiment classique d'Indien. Moi, j'ai reçu une fois en Inde un massage qui n'était fait que de ce geste. C'est-à-dire que la personne, elle a tourné comme ça en cercle sur tout le corps en permanence, sur toutes les zones. Bon, je ne vous conseille pas de faire ça parce que franchement, au bout d'un moment, on s'y ennuie un peu quand même. Mais c'est un geste qu'on va retrouver en plein d'endroits. On pourra à un moment, avant de changer de côté, voyez, venir le faire sur l'hémicorps de notre côté. Alors que généralement, on travaille plutôt l'hémicorps opposé. Donc je suis en train de tourner là, et puis tiens, je viens le faire ici, avant de changer de côté pour réattaquer. Je suis arrivée de l'autre côté, je fais comme si c'était encore mon côté, et je commence le massage de l'autre côté. Donc c'est un geste avec lequel on peut beaucoup jouer. Il peut aussi se faire sur des plus petites zones. C'est-à-dire que par exemple, quand j'étais là, eh bien, je peux venir le faire que sur les lombaires, pour venir chauffer cette zone. Donc vous voyez, il est plus petit, mais par contre, il peut s'accélérer et ralentir. Et dès que vous l'accélérez, moi je le sens tout de suite, la peau devient très chaude. C'est vraiment un geste qui apporte l'énergie, qui fait circuler. Donc assez facile à faire. On pourrait aussi venir, voyez, le travailler en haut pour venir préparer le travail du trapèze. On va tourner pour que ça chauffe un peu plus vite. Et puis on va ralentir. Donc à nouveau, vous allez vraiment pouvoir jouer avec. On pourrait l'imaginer que dans le flanc ici. Donc pas sur tout le dos, mais ici là. Pour venir chauffer, on va monter au dentelé, on va venir chauffer sous le bras pour éventuellement un travail qu'on pourrait faire derrière. Donc voilà pour ce premier geste qui est plutôt assez facile, mais qui offre plein de possibilités. Et il faut aussi souvent se dire, on aime beaucoup les gestes techniques quand on est masseur. Donc quand on nous montre un geste, qu'il a l'air difficile, compliqué, mais on est tellement content. Alors qu'en fait, un geste aussi simple que ça, il est facile à faire pour nous et franchement sur la table c'est très agréable à recevoir. Donc on n'est pas obligé d'aller toujours sur des gestes difficiles. Donc premier travail que je trouve intéressant, c'est celui-là. Quand j'ai chauffé mon hémicorps, je vais venir travailler avec mes paumes de main, donc toujours le bas de ma paume ici, pour venir écraser la zone qui est le long de la colonne ici. Donc je vais mettre mes paumes de main comme ça et je vais venir en alterner, écraser une main après l'autre. Ma pression, elle s'arrête là. Parce que là, il y a les côtes, ça ferait mal, et puis il n'y a pas d'intérêt de continuer. Donc ma pression, elle va être là à chaque fois. Je ne vais pas plus loin. Même si tout touche, parce que je suis en contact quand même avec mes doigts, la pression, elle se fait que sur les paumes. Et celui-là, il va se faire en aller-retour. Je vais monter, descendre. Alors je peux continuer voilà, près de l'omoplate ici, sans bien sûr passer l'omoplate, parce que ça ferait mal. Je m'arrête avant. Et puis je redescends. Et c'est vraiment un geste sur lequel je vais mettre mon poids de corps. Je pèse de tout mon poids sur elle pour que du coup le geste soit bien présent. Et je viens appuyer. Donc c'est plutôt un geste lent parce qu'on veut y mettre de la présence. On ne va pas aller à toute vitesse, on ne pourrait pas écraser pareil. Et c'est un geste qui continue à préparer. Le premier, il est venu tout chauffer. Celui-là, il écrase un peu plus. On aura une émission aussi sur le travail de l'hémicorps avec les pouces. Et bien, tous ces gestes-là viennent préparer le travail des pouces. Donc voilà, je viens travailler toute cette zone-là, tout simplement en écrasant un peu ici. Quand j'ai fait ça, on va redonner l'information un peu globale ici, avec un travail de cuillère. Là, c'est toute ma paume qui vient chercher. Et là, je viens passer ici, là, j'insiste sous l'aisselle. C'est très agréable, toujours on va jusqu'à la table. Et quand je vais arriver en haut, je vais venir chercher l'épaule, attraper le trapèze et tirer vers moi. On voit très bien là sur la vidéo, vous voyez, on accroche le trapèze pour descendre. Je viens me remettre et je repars, ça tourne. Je peux appuyer un peu avec la paume quand je démarre, mais après ça redevient doux avec mes doigts. Et pareil, je viens chercher en dessous, ça c'est tellement agréable. Puis
Puis arrivé en haut, j'ai besoin de redescendre, je tourne. Attention, quand vous faites ce geste, quand on le fait bien, on passe pile dans l'espace où il y a le trapèze. Je ne suis pas sur l'os de l'omoplate du tout, je ne suis pas du tout non plus sur la colonne ou dans la nuque. Mes doigts viennent crocheter ici ce petit espace qu'il y a entre la nuque et l'omoplate pour venir étirer le trapèze. Donc, je viens étirer ce zone-là. Si vous êtes sur les os, ça fait mal. Si vous êtes pile là, c'est super agréable. Et je continue. Donc c'est un geste lent, englobant. C'est vraiment sa finalité. Il continue de préparer la zone de cet hémicorps pour un travail qui pourrait devenir plus appuyé et plus profond dans un deuxième temps. Je crochette, je fais le tour et je redescends. Et puis on va continuer, toujours dans ce travail un peu de paume, toujours avec la même partie de la main. Donc plutôt ici le monténard et un peu le bas. Et je vais venir en petit cercle écraser ici. Comme j'ai fait tout à l'heure, c'est ma même zone cible, hein. C'est le bord de ma colonne ici. Et je vais tourner. Petit cercle, tout le long, qui me permettent de monter et d'étirer cette zone. Arrivé en haut, je vais venir lisser mon trapèze. Avec la même partie, toujours mon monténard. Je refais le tour de l'épaule, je repars et je reviens. Donc surtout, faites attention où vous êtes, on n'est pas sur la colonne. En fait, le geste, si je vous le dessine, il fait ça. Il fait un cercle comme ça, qui tourne. Et là, il vient lisser 3 fois. On étire, on revient. Mais c'est cette partie-là de la main qui travaille. Ce qui fait qu'on peut se permettre d'appuyer un peu parce que c'est doux, cette partie-là. Ça va moins appuyer qu'un pouce pointu, vous voyez, ou que quelque chose comme ça. Et puis j'étire, je lisse le trapèze, je redescends et c'est reparti. Donc ce sont des gestes qui s'enchaînent assez facilement. On va pouvoir passer de l'un à l'autre, un peu global à un qui vient travailler là, et puis encore un global, et puis un qui vient travailler là, et puis on peut reprendre nos grands cercles pour venir à nouveau globaliser. Et puis un petit dernier qui est toujours un travail de paume et que moi j'adore faire sur le dos. Je trouve qu'il vient bien finir un dos, c'est-à-dire que vous avez fini votre hémicorps avant de passer à autre chose. Il est vraiment très intéressant. On va plonger avec les mains, venir étirer sur le côté et ensuite étirer vers nous. Je plonge, attention à ne pas revenir dans la partie d'hémicorps que vous n'étiez pas en train de masser. Donc je plonge, je viens étirer sous l'aisselle, sur la hanche et je ramène. À nouveau un geste très tranquille. Donc mes paumes de main vont partir en lissant. Quand j'arrive de chaque côté de la colonne, c'est à nouveau les monténards qui prennent le relais. J'écarte et je tire. Selon la pression que vous allez y mettre, votre position va être importante. Moi, je vous conseille de vous mettre plutôt en escrimeur. Tout le reste, on a alterné, soit de l'escrimeur, soit du cavalier. Parce qu'en escrimeur, ça va me permettre d'aller vers l'avant et de mettre mon poids vers l'arrière pour étirer. Ce qui va donner plus de présence à mon geste. Voilà, je plonge vers l'avant, poids sur ma jambe avant. Et là, quand j'étire, poids sur ma jambe arrière. Comme ça m'évite de fatiguer mes épaules, que tout le travail se fasse dans les épaules. C'est juste un travail du corps. Voilà, je lisse, je crochette bien en dessous. Vous voyez que je viens sous le corps, mes doigts à nouveau touchent la table. Je lisse complètement sous le corps et je reviens. C'est un geste bien sûr qui est très agréable à recevoir. Si j'ai fini en fait par exemple mon massage du dos avec ce geste-là,
bien je vais pouvoir, alors moi je tourne toujours avec le geste de lien, je pense qu'on fera une émission aussi sur les changements de côté, comment circuler comme il faut autour de la table, sans cogner notre massé pour que ce soit fluide, pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'on change de côté. C'est pas juste je mets la main, je pars et je tourne autour, hein, ça c'est vraiment du geste de débutant. Il y a plein d'autres manières de tourner autour de la table pour que ça brouille un peu les pistes, que notre massé ne se rende pas compte, voilà. Et au contraire de rester bien dans l'englobement. Mais donc du coup, quand on a fini ce geste-là, qui est quand même souvent plutôt comme on a bien étiré à la fin, un geste de fin de demi-corps, on va pouvoir du coup utiliser la manière qu'on a de tourner de côté pour venir éventuellement de l'autre côté. Le seul geste qui pourrait revenir à ce moment-là, parce que celui-là il peut venir vraiment un petit peu dans toutes les situations, c'est le cercle. C'est ce qu'on a vu au début, parce que je peux reprendre un petit peu le temps pour tourner ici, je peux reprendre un petit peu le temps pour tourner là, je peux même éventuellement faire un grand pour tourner tout autour, avant de changer de côté pour démarrer mon autre hémicorps. Bien sûr, chose auquel il faut faire attention, c'est ne pas oublier de tourner de côté pour venir faire la même chose de l'autre côté, sinon ça serait frustrant pour le masser. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez de quoi faire pour vous entraîner sur cet hémicorps, des gestes plus grands, des gestes plus petits. Comme toujours, bien, il va falloir pratiquer, donc entraînez-vous bien sur vos modèles. Et moi, je vous dis à bientôt à nouveau pour parler de techniques de massage. Au revoir.